Salut les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je termine donc les guidances générales sentimentales pour les mois de juillet et août 2020, puisque sur le mois d'août je serai en vacances et j'aurai pas forcément le temps de vous faire des guidances pour la chaîne en tout cas. Voilà, donc je préfère faire juillet et août, d'autant plus que le mois de juillet est quand même bien entamé. Ok? Allez, c'est parti! J'ai déjà battu les cartes. Bon, je vais utiliser 3 jeux aujourd'hui, 3 oracles. Je vais utiliser donc l'oracle coup de cœur que vous connaissez tous maintenant, l'améthyste et l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. J'en ai déjà trop. Sagittaire, juillet-août 2020, sentimental. Allez. Bon, allez, c'est parti, je prends. Ah, on parle de jalousie. Alors tout à l'heure, j'avais la carte de la triangulaire qui est sortie. Je ne l'ai pas prise parce que j'étais pas forcément prête dans ma question. Mais là, on parle quand même de jalousie. Alors vous êtes jaloux ou on vous jalouse. Ou alors vous avez quelqu'un de jaloux autour de vous dans votre entourage. Je ne sais pas. On parle de surprise, de déclaration, de tendresse et de croix, de fardeau, de séparation. Ok, et en d'autres deck, j'ai la clé, la solution. Alors peut-être que, et derrière j'ai la porte, on passe un autre chemin. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, actuellement, il y a de la jalousie dans l'air, c'est-à-dire que soit vous jalouse, soit vous êtes jalousé, bon, vous êtes jalousé par quelqu'un, soit vous jalousez une situation, soit tout simplement vous éprouvez de la jalousie envers votre partenaire parce que il y a peut-être un invité surprise qui s'est mis dans l'histoire, parce que la surprise, c'est être surpris, etc. On peut vous offrir un cadeau, bien entendu, mais ça peut être aussi un invité surprise, tout simplement, où on vous a peut-être révélé quelque chose, et du coup, ça a été un peu comme une surprise. Ou alors, vous vivez actuellement une relation possible, où il y a énormément de jalousie, que la personne en face veut quand même vous faire des surprises, des cadeaux, etc. Parce que j'ai quand même la déclaration derrière qui est juste parler à cœur ouvert, le fait de dire les choses beaucoup plus en ouverture. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je pense que vous m'avez comprise. On a beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, malgré tout. Mais j'ai la croix. Alors, je vais demander la croix parce que je ne comprends pas dans ce contexte-là. On commence par une mauvaise carte, on termine par une mauvaise carte. Alors, je vais demander quand même pourquoi la croix dans ce contexte, s'il vous plaît. Oh, j'en ai 3. Ah, bon bah, crotte de Vic. Tout à l'heure, elle sortait mince. Tout à l'heure, elle est sortie la triangulaire avec le repos. Elles sont sorties toutes les deux. Je les ai pas prises en début de jeu, du coup, en début de battement de cartes, parce que j'étais pas prête, comme je vous l'ai dit. Mais au final, elles ressortent. Hein. Donc, sur la croix, j'ai la triangulaire et le repos et les perturbations. Donc, alors là, j'ai l'impression que quand même, ça me parle de triangulaire, donc de vous. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais pour certains Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez soit vous plusieurs partenaires, soit la personne en face a plusieurs partenaires, ou vous n'êtes pas la seule en tout cas, ou le seul. Et donc du coup, il y a énormément de jalousie, ce qui se comprend puisque si vous n'êtes pas le ou la seule personne dans l'histoire, forcément. En tout cas, on me dit quand même dans cette relation, il y a quand même des surprises, il y a de l'étonnement, il y a des choses positives, il y a beaucoup de déclarations. J'ai l'impression que sur l'été, même, vous allez pouvoir parler beaucoup plus à cœur ouvert avec cette personne en face. Il y aura beaucoup de tendresse, mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment quand même, parce qu'avec la croix, la triangulaire, le repos et la perturbation, que ça va se terminer. Que ça va se terminer, parce qu'il y a beaucoup trop de perturbations. Et le repos et la carte quand même est une carte quand même de sexe. Hein. C'est une prise de recul, mais c'est aussi les relations charnelles. Ok. Et là, dans ce contexte-là, c'est ça. Ou alors, donc soit vous êtes conscient déjà que vous avez une relation triangulaire, soit vous n'êtes pas conscient et du coup, vous allez l'apprendre. Parce que les déclarations, c'est aussi on se livre et on apprend des choses. Donc c'est un peu une surprise pour vous, etc. Vous qui pensez que la relation était bien et au final, bim, perturbation, triangulaire, jalousie, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe en ce moment parce que la jalousie est quand même passée et c'est quand même sorti en première carte. Vous me direz, parce que là j'ai pas l'impression, parfois la triangulaire ça peut être un proche qui sème la zizanie, ça peut être une mère, une belle-mère, un frère, une soeur, peu importe. Mais là dans ce contexte-là avec la triangulaire, la croix,
Et le repos, la carte du sexe et la jalousie, très clairement pour moi, c'est une triangulaire de couple. Ok, on va aller plus loin avec l'oracle améthyste. Allez, les Sagittaires, juillet-août 2020 pour le sentimental. Ok, alors oui, je vais les prendre. Bon, on vous dit quand même de couper avec cette situation, de couper, de vous éloigner, d'abandonner tout ça. Oh, pour une nouvelle rencontre où il y aura des invitations. Alors, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et que du coup, vous vous rendez compte que bah, vous n'êtes pas le ou la seule, soit alors derrière, ça va quand même, vous allez quitter vraiment cette situation qui générera derrière une nouvelle rencontre pour vous, avec des invitations, des sorties. Vraiment, c'est un peu votre karma finalement. C'est une relation un peu karmique, cette nouvelle rencontre. Vous êtes guidé, vous êtes protégé malgré tout par rapport à cette situation et vous progressez. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière. Ok. Bon, pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous allez vraiment... Bon, j'avais dit une, mais bon, c'est pas grave. Et il y a quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, vous allez... En fait, comme elles sont sorties en même temps, même si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, hein, d'accord, on parle de vous qui regardez la vidéo, d'accord, le consultant ou la consultante. J'ai l'impression que vous allez penser à vous. Ces deux cartes qui sont sorties vraiment ensemble, le consultant ou la consultante et je pense à toi, c'est clairement que vous allez penser à vous en priorité. Vous allez vous faire progresser vous-même en fait. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que ça, là, vous allez couper avec une situation, lui dire allez, ciao, c'est bon, t'es triangulaire, machin, bidule, je n'en veux plus. Moi, je suis ouverte à une nouvelle rencontre et visiblement, c'est ce qui va se passer. Et vous êtes ouverte du coup à des sorties, à des choses beaucoup plus saines. C'est une relation qui va être karmique visiblement, donc qui va vous aider à avancer et en plus vous êtes protégé. Et on a le progrès derrière, donc c'est bien ça, on va vous aider à avancer grâce à cette nouvelle rencontre. Alors pour moi, là je le ressens vraiment comme vous balayez le passé et vous allez faire une nouvelle rencontre plutôt sur juillet ou août pour penser vraiment à vous, d'accord. Ou alors, bon, si ça parle pas, parce que évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais si ça parle pas, ça peut être justement cette nouvelle rencontre qui a fait tout ça, là, les triangulaires, la jalousie, etc. etc. Ça arrivait un peu comme une surprise et au final, bim, bah, y a tout qui se casse la figure. Donc ça, vous prenez en fonction de votre situation bien entendu et on parle d'indépendance, donc vraiment de faire plusieurs choses à la fois, mais aussi d'être indépendant avec vous-même, hein, tout simplement. Pardon. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Juillet-août 2020, le sentimental. Ah, bon, on me parle de joie. Je la prends parce qu'elle a sauté carrément. On parle de joie, peut-être de retrouvailles, de nouvelles rencontres aussi, tout simplement, de acter quelque chose. Vraiment, peut-être que vous étiez en couple et que du coup, vous décidez de balayer, comme je l'ai dit, tout ça. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre et du coup, vous êtes de nouveau heureux et heureuse. Hein. Vous arrivez enfin à voir les choses en face. En fait, avant, vous aviez du mal, vous cachiez des choses. J'ai l'impression que vous disiez pas forcément... Enfin, vous portiez une sorte de masque, en quelque sorte, puisque la lune fait que on ne se dit pas tout, on se voile un peu la face sur les choses à venir. Et là, on arrive, on est content, on prend soin de soi, on pense à soi avant tout, et hop, on arrive à débloquer quelque chose, une situation qui n'était pas forcément dans la projection. J'ai l'amitié. Alors, j'ai l'impression quand même que vous allez... alors, soit cette nouvelle rencontre peut être effectivement en lien avec des amis, d'accord. Soit tout simplement... vous allez vous concentrer vraiment sur votre amitié. En tout cas, il y a des amis qui vont être là. Vous allez quand même malgré tout vous protéger. Et peut-être même que ce bouclier, ça peut être simplement vos amis hein, qui font barrage aussi. Qui font barrage à votre souffrance en fait. Qui vous guident et qui vous protègent en quelque sorte. Mais j'ai aussi, alors le bouclier c'est aussi la protection. Et là ça vient me faire tilt parce que au-dessus on avait la carte de la protection. Le bouclier peut aussi nous dire que vous êtes encore une fois protégé. D'accord ? Elle saute. La fécondité, on rumine quelque chose qui est à l'intérieur de soi. On
on fait mûrir quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et ça me fait penser vraiment à la carte du progrès. Pourquoi? Parce que vous avez donc le progrès où on voit cette carte où il y a une petite plante qui est en train de germer et qui grandit petit à petit. Ok. Et dans la carte de la fécondité, c'est un peu la même chose différemment, mais vous voyez, la fécondité déjà c'est un bébé qui grandit en soi, donc c'est vraiment quelque chose qui mûrit et qui grandit. Et c'est comme une progression, c'est quelque chose qui progresse et qui mûrit et qui avance. Donc pour moi, dans ce contexte-là, le progrès et la fécondité se rejoignent. L'argent pour beaucoup plus d'abondance. On vous dit, voilà, que le fait de balayer un peu le passé, de balayer cette jalousie. Alors j'ai l'impression quand même que le sentiment que là actuellement vous avez quand même pas mal de jalousie, etc. La triangulaire, vous venez peut-être même de la prendre. Voilà, c'est vraiment actuel. Et plus on avance dans le tirage, et évidemment plus ce sont des choses qui vont se rapprocher de août. Puisque c'est ce qui potentiellement peut se dérouler. C'est un peu comme une histoire. Moi j'en ai trop. Une seule s'il vous plaît. Oui. Ah, bah là je suis contente parce que vous voyez, j'ai l'évolution. Encore une fois, une carte de progression. Puisque on est tout petit là, on est un enfant. Enfin, on a un bébé, un petit enfant. On est un enfant. On est un adulte, je crois. Ouais. Et on est une vieille personne. En gros, on évolue. C'est le cycle de la vie qui nous fait évoluer. Hop. Et on va vers la lumière, vers le soleil, vers l'évolution, vers l'abondance. Cette carte, c'est l'argent, mais vous voyez, c'est un grand soleil autour. Hein. Donc vous allez vers l'abondance. J'ai l'impression quand même que c'est pas facile, peut-être pour certains sagittaires actuellement, peut-être que vous venez d'apprendre des choses pas forcément chouettes. En tout cas, on vous dit quand même qu'il y a une nouvelle rencontre à l'horizon une fois que vous serez débarrassé de ce passé-là. Quelque chose qui sera beaucoup plus simple pour vous, relation karmique, donc quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie, donc ce sera plutôt fluide. Quelqu'un qui va vous aider à progresser. On y revient. Hein. Et alors, dès que j'avais l'échec, donc on part de l'échec, hop, et on va vers une évolution. Eh bien, bon, ça parlera pas tout le monde dans les Sagittaires, hein, mais si ça vous parle, je serais curieuse de savoir si c'est le cas. Alors, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Alors, je sais que YouTube, parfois, me désactive les commentaires. C'est pas de bon fait, en fait. Et donc, du coup, parfois, vous pouvez pas me laisser du commentaire, et c'est très embêtant. Enfin, moi, j'aime bien avoir des retours. Et dans ce cas, si vous pouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, je vous réponds. Je vais vous dire une carte conseil. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Peut-être que là vous êtes pris entre deux feux, entre vous dire est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, etc. Ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment de demander à vos guides, à vos anges, et de faire appel à votre intuition, clairement de ressentir, comment dirais-je, de prendre les décisions en fonction de vos ressentis, hein, tout simplement. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très vite. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas également. J'ai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. À bientôt.